Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, assalamu alaikum, bienvenue à cette nouvelle émission Islam d'hier et d'aujourd'hui. Comme vous le savez maintenant et vu la variété des émissions précédentes, vous savez maintenant que l'islam d'hier et d'aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de l'islam à ses débuts, de l'islam aujourd'hui. Nous parlons, comme on le dit en langue française, de l'islam avec un petit i, à savoir le dogme, le culte et la morale islamique tirée de l'islam, comme nous parlons aussi de la civilisation, de l'histoire, de la culture musulmane. Nous parlons de l'islam des débuts du 1er, 2e, 3e siècle de l'islam. Nous sommes en 1444, je rappelle, à l'ère musulmane, comme nous parlons de l'islam aujourd'hui. Nous parlons de l'islam ailleurs, comme nous parlons de l'islam ici. Et ici, nous sommes en France. Nous parlons donc de l'islam de France, nous parlons des musulmans de France. Et pour l'émission d'aujourd'hui, justement, j'ai un invité qui est né en France, grandi en France, et il a créé quelque chose pour la communauté musulmane en France, et je le laisse se présenter lui-même, comme je le fais à chaque fois. À toi la parole. Merci Noureddin. Alors, assalamu alaikum à tous, je m'appelle Mohamed Fahmi et je suis le fondateur de Khalila et Dimna. Khalila et Dimna, c'est un magazine papier pour les enfants musulmans de 7 à 12 ans. Ça sort tous les 3 mois et donc tous les 3 mois, l'enfant reçoit dans la boîte aux lettres un nouveau numéro avec son nom sur l'enveloppe. Il y a 40 pages dans chaque numéro avec plein de rubriques, des bandes dessinées, des jeux, des articles sur l'histoire, les arts, la littérature, les sciences et bien sûr la religion. Très bien. Nous parlerons tout à l'heure, bien entendu, nous y reviendrons longuement puisque de cela dont il s'agit. Et nos amis téléspectateurs ont compris que pour la séance d'aujourd'hui, pour la rencontre d'aujourd'hui, nous allons parler en même temps de l'éducation des enfants, puisque nous avons une tranche bien définie des enfants de 7 à 12 ans. Donc, on est dans la préadolescence. C'est ça, c'est la primaire exactement. C'est l'âge en fait où l'enfant est encore en pleine phase de découverte, de curiosité. Il accepte en fait, de découvrir des nouvelles choses. Et une des façons de découvrir ces choses, ça serait à travers la lecture. Tout à fait, très bien. Donc, j'ai cru comprendre que Mohamed, à l'origine, Mohamed Fahmi, à l'origine, est un ingénieur en informatique, n'est-ce pas? C'est ça. Mon parcours, il est assez classique. J'ai fait un bac S. Ensuite, je me suis dirigé plutôt vers les études de médecine. Mais bon, c'est un concours, donc j'ai pas passé le concours, donc je me suis dirigé vers l'ingénierie informatique. Donc voilà, j'ai un diplôme d'ingénieur informatique en développement, mais j'ai toujours été passionné par la lecture, la littérature, l'éducation, la transmission, et bien sûr la transmission de la religion, de la culture, des sciences en général. C'est ce qui m'a mené à avoir plusieurs idées dans ce domaine, à participer à plusieurs projets de soutien scolaire, d'écrire des choses parfois à destination des enfants et d'accompagner aussi parfois certains enfants dans l'apprentissage parfois de la langue arabe, de l'apprentissage de la religion ou de l'apprentissage des matières générales apprises à l'école. Et c'est ce qui m'a donné en fait, au fur et à mesure, c'est ce qui m'a dirigé vers cette idée de créer un support à destination des enfants. Donc j'ai eu cette idée de créer un magazine parce que mes parents, quand j'étais justement de ces âges-là, entre 7 et 12 ans et même un peu plus, ils m'avaient abonné à plein de magazines, que ce soit scientifique, que ce soit spécifique sur l'art, l'histoire et autres. Et la littérature aussi.
Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer la même chose, en fait, mais à destination des enfants de la communauté musulmane et de faire quelque chose qui permettrait de faire le lien, en fait, entre ce qu'ils apprennent à l'école, Oui, en général, oui. et ce qu'on leur enseigne à la maison, c'est-à-dire le bon comportement, les valeurs et aussi la religion en elle-même et la foi. Très bien. Donc, en quelque sorte, c'est une passerelle. Donc, le magazine papier, c'est une passerelle entre les apprentissages que l'enfant reçoit à cet âge-là, puisque l'enfant, ça faisait déjà quelques années qu'il sort du giron familial, qu'il va à la crèche, il a déjà fait la maternelle, il est déjà en primaire, et donc il reçoit l'éducation en même temps de ses parents, en même temps de sa maîtresse à l'école et de l'entourage aussi dans la société sur le chemin. Mais toi, Mohamed, avant de rentrer dans le détail de Khalila et Dimna, donc il y a plein de jeunes comme toi qui sont ingénieurs, qui sont diplômés du supérieur, qui partagent, qui accompagnent sans se consacrer totalement à carrément lancer un magazine. Donc, y a-t-il un facteur, un point, une occasion, une opportunité qui t'a poussé à carrément faire le saut de passer à la création d'un magazine? Oui, exactement. En fait, j'ai eu l'idée, j'ai eu cette idée, comme plein de gens ont plein d'idées, ils les notent. Moi, j'ai fait la même chose. Et ensuite, j'ai commencé à la partager autour de moi et à me dire, voilà, ça pourrait être une bonne idée. Et l'occasion, ça a été, comme pour beaucoup, l'occasion de l'entrepreneuriat, ça a été le Covid, en fait, où j'ai eu un certain temps de libre. Par rapport à mon travail d'ingénieur pour développer cette idée. Et donc, j'ai décidé de me lancer justement dans cette entreprise, de fonder une maison d'édition qui s'appelle les éditions Noun, qui ont pour premier projet ce magazine Khalila et Dimna. Donc voilà. Très bien. Donc, Khalila et Dimna. Khalila et Dimna, ce nom, pour ceux qui sont d'une certaine culture, notamment ceux qui ont une bonne culture arabophone, connaissent ce nom-là. C'est un peu l'équivalent de La Fontaine dans la culture arabe. Exactement. C'est qui? Alors, pourquoi avoir choisi ce nom? Oui. Alors, pour les personnes qui le savent et pour celles qui ne le savent pas encore, Khalila et Dimna, c'est un recueil de fables au même titre que les fables de Jean de La Fontaine, à la différence près que ce sont des fables en prose et pas en vers. Ces fables, elles sont originaires d'Inde. Ensuite, elles se sont transmises en perse, un peu avant l'époque islamique. Puis, à partir de la Perse, ça a été traduit en arabe par un persan converti à l'islam qui s'appelait Abdullah ibn al-Muqaffa. Donc, Ibn al-Muqaffa a créé une version en fait qu'il a traduite et adaptée au monde musulman de l'époque. Et c'est cette version arabe qui a été l'origine en fait de toutes les autres versions qui se sont diffusées dans le monde, en latin, en hébreu, en grec, puis ensuite dans des langues un peu plus modernes comme le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Et c'est pourquoi j'ai décidé, en concertation avec mes proches, bien sûr, qui m'ont beaucoup aidé, de nommer le magazine Khalila et Dimna. Donc Khalila et Dimna, comme je l'ai dit, c'est un recueil de fables. Donc les fables, ça porte en elles, par nature, une dimension éducative, une dimension morale aussi, donc avec la morale des fables à la fin de chaque fable. Et en plus de porter cette dimension morale, les fables de Khalila et Dimna, de par leur histoire, portent, on va dire, une dimension universelle, puisqu'elles ont été diffusées dans toutes les langues et dans tout, on va dire, sur tous les continents.
Et ça a donné lieu aussi à plein de traditions de fables. Et donc, comme je l'ai dit, ça s'est diffusé jusqu'en France, jusqu'à inspirer La Fontaine nationale, bien sûr, dans plusieurs de ces fables les plus fameuses. Très bien. Donc là, je dis, on tombe plein dans l'islam d'hier et d'aujourd'hui. Hein. Donc ça reflète très bien. On est en même temps dans l'hier de par l'origine de ce titre, Kalila et Dimna, d'Ibn al-Muqaffa, et qui date. Et nous sommes aujourd'hui dans l'aujourd'hui, le contemporain et l'universel aussi, puisque, comme tu viens de le dire, et on est dans le civilisationnel aussi. L'apport de la civilisation musulmane au monde, en traduisant notamment des savoirs, des connaissances de l'Inde, de la Chine, de la Grèce. Elles sont passées à l'arabe, et de l'arabe, elles sont passées au latin, et du latin, elles se sont universalisées. Exactement. Alors justement, le choix de ce titre, il reflète le contenu et la ligne éditoriale du magazine. Tout d'abord, le magazine, il se veut pas... On peut montrer un exemplaire que nos téléspectateurs puissent le voir. Du coup, tu montres... alors là, je vais montrer le premier numéro. Ça, c'est le numéro 1. Alors, il y a le numéro 1 qui est paru il y a 2 ans. Oui. Il y a 2 ramadans, on va dire, au ramadan d'il y a 2 ans. Et donc, alhamdoulilah, depuis le numéro 1, on a 5 autres numéros qui sont parus. Donc, on peut voir le dernier numéro. On peut voir le dernier. Donc, le premier numéro, il parlait du ramadan. Le dernier numéro parle des arbres, par exemple. D'accord. Donc, on peut voir qu'il y a plein de sujets qui vont être abordés. On a un numéro qui parle de l'Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Exactement, ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, on a fait le choix d'aborder la connaissance en général, mais spécifiquement à travers l'astronomie. Et le numéro 4, donc juste avant le numéro 5 sur les arbres, il parle justement des fables de Kalila wa Dimna. On parle du fameux Ibn al-Muqaffa. Du fameux Ibn al-Muqaffa. Et on montre le parcours justement de ces fables. Donc je me permets de montrer juste l'intérieur. Donc on peut voir en fait le parcours sur la carte. Et l'enfant en fait pourra découvrir dans ce numéro plusieurs fables résumées du recueil de Kalila wa Dimna. Donc je précise. Et une comparaison entre 2 fables de Kalila wa Dimna d'un côté et de Jean de La Fontaine de l'autre. Donc voilà, on voit en fait le parallèle. C'est pas donc Jean de La Fontaine va s'inspirer de la fable, mais va l'adapter à son milieu, à son environnement, son contexte, sa culture. Et son génie aussi, ça a été de le mettre en vers et de l'adapter à sa culture. Donc l'objectif de Kalila et Dimna, comme je l'ai dit, il est non seulement, je dirais plutôt, religieux, mais également culturel dans le sens global de la culture, dans le sens de l'amour de la connaissance, de la culture de la curiosité. Et donc l'objectif, c'est d'éveiller l'enfant et de l'inspirer et de lui donner aussi un support aux parents pour qu'ils puissent en fait éduquer leurs enfants selon ces fameux principes de la connaissance et de la curiosité. Donc c'est un support, très très bien, donc c'est un support, les parents, donc tu viens, Mohamed Fahmi, tu viens de lancer le mot, donc à cet âge-là, 7 ans, 12 ans, notamment au début, donc les parents ils sont présents. Oui. Donc j'imagine ce n'est pas l'enfant lui-même qui va faire la démarche, le pas d'aller chercher ce magazine, mais ce sont aux parents, je dis bien bienveillants, oui. Parents responsables, parents qui prennent avec, je dirais, toute la gravité leur rôle de parents, d'être les coachs, les éveilleurs de cet enfant, en le poussant, en le motivant, en lui donnant l'envie donc de découvrir ce magazine. Avant de revenir sur le contenu encore plus approfondi,
comment les parents peuvent découvrir ou connaître ton magazine, Mohamed? Alors, c'est simple, le magazine, ça fonctionne par abonnement. D'accord. Donc, c'est un abonnement, il y a deux formules, on a le sans engagement ou bien l'annuel avec 6 numéros. Donc, il suffit d'aller sur le site web. Après, il y a une autre manière. C'est quoi le site web, le titre, le nom? Alors, c'est le nom du magazine. D'accord. Kalilaedimna.com. Kalilaedimna, donc en toutes lettres attachées, K-A-L-I-L-A-E-T, et Dimna, D-I-M-N-A.com. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, sur le site kalilaedimna.com, en toutes lettres, on peut trouver toutes les formules. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? On est aussi sur Instagram et sur Facebook. D'accord. Et on commence à se diffuser aussi dans des librairies musulmanes, dont là pour l'instant on est dans 2 librairies. On est à la librairie Al-Bayina à Argenteuil, oui, qui a aussi un site web qui est très bien. Et on est aussi à la librairie de la mosquée de Créteil, parce que là, on est plutôt basé en Île-de-France. Mais Inch'Allah, l'objectif, c'est de se diffuser un peu partout pour faire connaître en fait cette ressource, cet outil. On espère qu'il y a aussi des diffuseurs, des libraires qui nous écoutent, qui pourront aussi partager cette initiative, je dirais, très fabuleuse dans son type et dans son inspiration. Voilà, et donc il y aura une diffusion plus grave. Donc, nos téléspectateurs ont retenu Kalila et Dimna, donc en toutes lettres, K-A-L-I-L-A-E-T, Dimna, D-I-M-N-A.com, et le même titre, ils le trouveront sur les réseaux sociaux, et ils auront un lien pour s'abonner, pour acquérir des exemplaires et regarder le contenu. Voilà. Justement, contenu qui m'amène à te poser la question. Le numéro 6 est en route? Le numéro 6 est en route, Inch'Allah. D'accord. Il est en cours de conception. Bien sûr, ça prend du temps, alhamdoulilah. Bien entendu. Avec toute l'équipe d'illustratrices, de rédacteurs et de rédactrices et de correcteurs, voilà, on a du pain sur la planche. Très bien, c'est sûr, c'est sûr. Donc, voilà. Voilà, surtout quand on est pionnier, on est premier, donc en quelque sorte, on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, mais pas forcément adapté à un certain lectorat qu'on voudrait d'inspiration musulmane, comme c'est le cas de notre télévision. RTV aussi, elle est française à 100%, francophone aussi à 100%, mais d'inspiration de culture musulmane aussi. Notre lectorat, il est varié, mais il y a le cœur de cible qui sont des téléspectateurs et téléspectatrices de culture ou de confession musulmane. Exactement, oui. Donc, on peut voir que l'objectif, ça va être d'éveiller à l'islam, mais aussi, comme j'ai dit, de faire le lien. La culture universelle. La culture universelle en général. D'accord. Donc, on peut regarder le premier numéro, par exemple. Donc, vous commencez, je regarde le sommaire, vous commencez par la gazette. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette gazette? Alors, dans chaque numéro, on va avoir… Il y a toujours les mêmes rubriques? Il y a toujours les mêmes rubriques, à part une rubrique qui est un peu plus libre, qu'on se laisse pour aborder certains sujets d'actualité, par exemple. Donc, dans chaque numéro, on va avoir plusieurs types d'informations pour que l'enfant puisse un peu piocher ici et là. On va avoir, par exemple, la gazette. Oui. Qui va reprendre un peu les actualités, les analyser. Oui. On n'a pas peur en fait d'aborder certaines actualités qui peuvent être un peu sensibles et l'objectif c'est de pouvoir les présenter à l'enfant adapté à son niveau. Exactement. Voilà. Et Par exemple, la plus objective possible. Pourquoi parle-t-on des Ouïghours?
Pourquoi par le temps? Mais sans rentrer dans la géopolitique, je dirais. Mais que le musulman français, le jeune musulman français, sache, apprenne aussi ce qui se passe autour dans d'autres aires géographiques. On a des anecdotes, on va avoir l'agenda, enfin les événements importants, et on a évidemment une partie de recommandations, donc des livres en fait, et des jeux, des films, etc., qui seraient recommandés pour des enfants de ces âges-là, au niveau culturel, au niveau religieux, etc. On a aussi, par exemple, une partie dans le Ramadan qui s'appelle les défis du Ramadan. Oui. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est pour faire découvrir à l'enfant à travers des défis, apprendre une nouvelle sourate, apprendre un doua, aider les parents à mettre la table ou à préparer le repas. Très bien. Voilà. Ensuite, donc là, on entre dans le dossier. Donc, dans chaque numéro, on a 4 doubles pages, donc 8 pages de dossier, pour entrer un peu plus profondément dans un sujet en particulier. Généralement, c'est le sujet principal du magazine. Ici, c'est le Ramadan. D'accord. Donc, on peut voir les mots du Ramadan, etc. On a un autre, si je prends l'exemple du numéro sur la tête dans les étoiles, donc sur l'astronomie. Oui, les étoiles, il y a même une sourate dans le Coran qui s'appelle l'étoile, sourate An-Najm. Exactement, on a aussi sourate al-Qamar, la lune, voilà. et on a sourate al-Shams, le soleil, etc. Ouais. Donc on a… Al-Buruj. Et Al-Buruj, Al-Buruj aussi, hein, on est plein dedans. Donc les constellations, je pense que c'est traduit comme ça. Je pense que c'est traduit les constellations. Les constellations, voilà, les constellations. Donc en gros, dans ce numéro, on a voulu faire découvrir aux enfants, bon, bien sûr, ce qu'ils apprennent déjà à l'école, donc le système solaire, voilà. Mais ça reste un prétexte pour, par exemple, leur enseigner un peu plus le cycle de la Lune, comment ça fonctionne. D'autant plus que le calendrier musulman, c'est un calendrier lunaire, donc Exactement. De comprendre un peu comment on passe d'un mois à un autre en fonction de la Lune. Et faire le lien avec le Ramadan, qui est le 9e mois et qui est un des mois les plus connus du calendrier lunaire. Le 9e mois du calendrier lunaire. Et on peut voir, par exemple, dans cette dernière double page, les différents astronomes. On va avoir Galilée, Ptolémée, des astronomes connus qu'on nous enseigne à l'école en France. Et on va avoir Al-Biruni, As-Sofi par exemple, d'autres scientifiques qu'on va un peu moins aborder, je pense, à l'école. Tout à fait, que malheureusement, on ne connaîtra pas à travers notre système éducatif. C'est ça. Et donc ce numéro, en fait, ça a aussi été l'occasion pour nous d'avoir une collaboration avec le musée, l'Institut d'histoire de sciences arabo-islamiques de Francfort, qui ont eu la gentillesse de nous partager certaines des photos de leurs maquettes, parce qu'ils ont des maquettes d'outils. Donc, en fait, chaque numéro, l'objectif, c'est d'être, on va dire, le plus professionnel possible. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais voilà. Je vois bien, hein, donc à travers les dessins, on peut prendre celui sur le Hajj, puisque là, dans quelques mois, je dirais même dans quelques semaines, nous serons en pleine période du Hajj. Hein, donc, nous sommes la 2e semaine du mois de Shawwal, c'est pratiquement dans moins de 2 mois. Ouais. Ce sera le Hajj. Alors, de quoi parle? Déjà, on voit sur la maquette la famille. Hein, on voit la famille, on montre le tien, donc on voit la famille, donc le père, le fils ou l'enfant ou sur les épaules du papa et la maman qui lève les mains vers le ciel pour faire des doigts. Et de quoi, donc qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qui est intéressant à un jeune de 7 à 12 ans que les parents lui transmettent à propos de Hajj. Par exemple, le Hajj qui va arriver, ce sera l'occasion d'éveiller l'enfant, même s'ils n'y sont pas, même s'ils ne vont pas faire partie des élus de pèlerins de cette année, mais au moins qu'ils ne soient pas complètement déconnectés de cet événement. C'est une excellente question parce que ce numéro, il crée parfois un peu la défiance chez les parents parce qu'ils se disent, bon, le Hajj, j'ai entendu un parent dire à son fils, bon, on ne prend pas ce numéro parce que le Hajj, c'est pour grand-mère.
Oh. Et donc, moi, directement, bah, j'ai répondu. Tu as rebondi. Bon, après, ils ont été convaincus, alhamdoulilah. J'ai répondu en disant, d'abord, le Hajj, il faut faire le lien entre le Hajj et l'Aïd, et Voilà. Aïd al-Adha. Tout à fait. Donc, il y a un lien direct. Tout à fait. Il y a aussi un lien direct entre le Hajj, l'Aïd, la Kaaba, Ibrahim, le 5e pilier de l'islam. Donc, c'est un numéro assez complet qui va en fait se mettre au niveau de l'enfant. Donc, le niveau de l'enfant, ça ne veut pas dire que c'est un niveau plus bas, c'est juste que c'est un niveau au contraire où ils sont encore plus curieux que les adultes parfois. Donc, il faut tout lui fournir comme information. Bon, dans ce numéro, on va parler par exemple de l'histoire de la Kaaba. Pourquoi la Mecque est-elle si importante? Pourquoi la Kaaba a été construite? Comment? Et donc, on va aller de l'histoire de Zamzam avec Hajar, avec Sayyidatuna Hajar, avec Safa el Marwa qui cherchait l'eau pour son fils Ismaïl. On passe par l'histoire de l'éléphant avec Abraha qui voulait détruire la Kaaba jusqu'à aujourd'hui. Donc, en gros, on a plein de petites histoires dans cette page qui permettent à l'enfant de replacer la Kaaba dans l'histoire et dans l'histoire de l'islam. On va voir un peu, bien sûr, les éléments qui constituent la mosquée, le Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. On a bien sûr les petites étapes de l'Hajj qui peuvent être utilisées autant par les enfants que par les adultes. Je vous conseille de l'amener avec vous si vous faites une Umrah ou un Hajj. Ça a été validé, bien sûr, par des spécialistes du domaine, comme toutes nos rubriques religieuses en tout cas. Et on a une dernière partie où on va aborder l'Aïd sous forme d'un dialogue en fait, de questions-réponses. On va répondre aux questions des enfants. Pourquoi on fait l'Aïd? C'est lié à quelle histoire? Pourquoi on sacrifie le mouton? Et une fameuse question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce qu'il souffre? Pourquoi on doit faire cette chose-là? Donc, très bien. On essaie de trouver les mots. D'autant plus que de nombreux parents ont adopté cette appellation, bien que ça n'est pas une appellation, je dirais, officielle ou qui a un grand sens. On dit la fête du mouton. On dit la fête du mouton. On dit la fête du fin de Ramadan, ou l'Eid al-Srir, et on l'appelle la fête du mouton. Donc c'est bien que l'enfant sache, il comprenne un peu d'où vient cette histoire du mouton. Ça me fait rire parce que justement, Kalila et Dimna, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, donc on s'est inspiré du nom de Kalila ou Dimna les fables, mais on a aussi donné à nos deux mascottes, qui sont deux chacals, comme c'est le cas dans Kalila ou Dimna les fables. Donc on a deux chacals qui sont nos deux mascottes qui s'appellent également Kalila et Dimna. Donc on a toujours une bande dessinée au début, une des 3 bandes dessinées, donc ça va être celle-là, qui va les mettre en scène. Et dans ce numéro, le sketch qui les met en scène, c'est justement le nom de la fête du mouton. D'accord, très bien. C'est vrai tu peux nous la lire, cet échange entre… Alors là, honnêtement, je ne sais pas si je saurais, mon jeu d'acteur n'est pas très au point. Voilà, tu n'es pas un conteur. On a des conteurs dans l'équipe, des conteurs professionnels aussi, alhamdoulilah. C'est bien, donc ce serait bien de donner envie, c'est juste une proposition comme ça, c'est-à-dire des conteurs ou des conteuses qui peuvent le lire et faire cet enregistrement, que les parents puissent aussi l'écouter. Donc de rajouter ça sur votre site ou blog ou sur votre page Facebook par exemple. En effet, l'objectif c'est aussi, donc là on peut se demander pourquoi du papier à notre époque en fait, hyper connectée. Justement la réponse est dans la question. Notre époque est hyper connectée, elle est même trop connectée et surtout les enfants. Donc l'objectif c'est un peu de leur donner un temps à eux, un temps un peu éloigné des écrans, de déconnexion et de leur offrir un objet en papier qu'ils reçoivent dans la boîte aux lettres à leur nom, donc sur lequel ils peuvent gribouiller, dans lequel ils peuvent tourner les pages, voire les déchirer s'ils ne sont pas très soigneux, mais surtout en fait écrire sur le magazine par exemple dans les jeux. Stabiloter, surligner, souligner. Écrire, entourer les réponses, répondre aux mots croisés, aux charades, etc. Donc voilà. Alors après cette partie sur l'Aïd, moi je voulais juste souligner une partie que j'aime beaucoup, c'est la deuxième bande dessinée parmi les 3. Donc cette bande dessinée, on a systématiquement dans chaque numéro une bande dessinée avec 2 héros qui s'appellent Amir et Elina, qui sont frères et sœurs.
dans laquelle on va mettre en scène un hadith ou un verset du Coran. Donc ici, on va mettre en scène le hadith de la niyya, de l'intention. Donc les actes ne valent que par leurs intentions. Ouais. Donc dans cette bande dessinée, on va mettre en scène ces deux personnages avec leur famille par rapport à ce hadith, sans le citer. Et ensuite, on va parler du hadith avec une grande image inspirante pour l'enfant et on va l'expliquer. Donc, on va dire que c'est la partie la plus purement religieuse du magazine, où le but est vraiment de faire le lien, comme je l'ai dit, entre le quotidien de l'enfant. Voilà, c'est des enfants qui vivent voilà, en le France, quotidien en normal, Occident, en général. Profane, je dirais, sans donner de connotation spéciale au mot profane. Voilà, il prend son petit déjeuner le matin, il va à l'école, il revient le midi, voilà. Voilà, exactement, tout est en lien en fait. Tout ce qu'on... Je veux dire, le fait de ne pas être, de ne pas être jaloux, le fait de ne pas médire, de ne pas être médisant, le fait d'aider les gens, d'être bienveillant, d'être généreux, c'est aussi ça, c'est surtout ça l'enseignement de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on a voulu transmettre aussi à travers le magazine et à travers cette BD. Je vois sur ton numéro, vous parlez de l'eau. Oui, exactement. C'est une grande question, hein, notamment en cette année de presque sécheresse où on parle de détresse hydrique, etc. Qu'est-ce que vous dites sur Alors, cette l'eau ? partie, en fait, c'est une partie nature. Donc, on a eu, par exemple, un petit reportage sur les abeilles, un autre sur d'autres animaux. On s'est dit que dans ce numéro, ça serait important d'aborder l'eau. Oui. Parce qu'on a parlé un peu de Zamzam aussi. Oui. Et donc, cette partie nature, là, on a mis l'eau, précieuse source de vie. Donc, on va parler en fait clairement voilà, du cycle de l'eau, mais on va aussi en profiter, comme je l'ai dit, systématiquement pour faire le lien, pour faire le pont, comme quoi l'eau est importante pour le musulman, qu'il l'utilise pour ses ablutions, etc., pour boire, et qu'il ne faut pas la gâcher, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith de lui sur le fait qu'il ne faut pas gâcher ne serait-ce qu'une goutte d'eau, même d'une rivière qui coule. Gaspillage, hein, voilà, le gaspillage de l'eau, hein, la surconsommation d'eau, comme le genre, quelqu'un qui est en train de se brosser les dents, il laisse couler le robinet, ça ne devrait pas se faire. C'est-à-dire que, il faut qu'on se le dise à nous-mêmes, oui, aussi. Comment ? Oui, voilà, pour les adultes et pour les enfants. Et parfois aussi, l'éducation des parents passe par l'éducation des enfants. C'est vrai. C'est-à-dire, si le parent veut apprendre à son fils ou sa fille de ne pas gaspiller l'eau, notamment en prenant cet exemple de ne pas laisser couler le robinet pendant qu'on se brosse les dents, il doit lui-même le faire parce que ça serait contradictoire d'apprendre quelque chose à son enfant et que soi-même, le père ou la mère ne le font pas. Donc, ça nous force à faire attention nous-mêmes et donner le bon exemple à ses enfants. Donc, voilà, l'eau, précieuse source d'eau. Le savais-tu, dans le Saint-Coran, Allah dit que l'eau est la source de toute vie. On l'utilise pour faire nos ablutions avant la prière et le prophète a dit qu'il fallait en prendre grand soin et ne pas la gaspiller. Donc là, ça m'a été mis donc en exergue pour que l'enfant retienne cette leçon. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut, donc il y a aussi de la physique, hein, donc on parle de l'eau à l'état liquide, à l'état solide, à l'état gazeux. Donc, il y a le cycle de l'eau en général qu'on apprend à l'école, en biologie, en sciences de la vie. Tout à fait, donc ça prépare l'enfant à avoir voilà, donc cette culture-là. Et vous parlez, je vois que vous parlez, le corps humain est composé d'eau à 60%, une méduse est composée d'eau à 98%. C'est de la culture, ce sont des informations précieuses. Hein, voilà. Et toujours mise en image, comme je l'ai déjà dit, entièrement par nos illustratrices. Donc, alhamdoulilah, toutes nos illustrations, on a beaucoup mis l'accent sur les illustrations. Je vois bien. Parce que c'est le meilleur média pour, comme on dit, une image vaut plus que 1000 mots, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Tout à fait. Donc par exemple, là, on voit cette magnifique image, alhamdoulilah, faite par une de nos illustratrices, qui va illustrer ce récit du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, donc du sacrifice
d'Ismaïl par Ibrahim alayhi Donc salam. voilà, par exemple, quelque chose qui peut être lu en famille. C'est C'est-à-dire ça. que en famille, les parents, ou l'enfant lit, ou les parents lisent à tour de rôle aussi, et ça permet à tout le monde de partager des informations qui sont justes, puisque tirées du Coran et de la tradition prophétique, et en même temps donner naissance à quelque chose qu'ils partagent. C'est ça. Donc, dans chaque numéro, en fait, on va avoir un. En fait, après avoir échangé avec les parents à propos des magazines existants, les magazines généralistes comme J'aime lire, Astrapi, etc., si le public connaît, on a vu qu'il y avait une demande d'un magazine qui ne soit pas simplement du divertissement Oui. avec des jeux ou des petits articles, qu'on ait un temps un peu plus posé de lecture. Oui. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça, mais avec des histoires tirées du Coran, des histoires des prophètes. Là, par exemple, on aborde une histoire assez compliquée à raconter, parce que c'est quand même l'histoire d'Ibrahim alayhi salam qui était sur le point de sacrifier son fils Ismaïl. Un enfant de 7 à 12 ans ne comprend pas forcément ou facilement, je dirais, la moralité de ce sacrifice. Exactement. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de donner aussi un outil aux parents pour raconter de nouveau cette histoire à l'enfant et à l'enfant, bien sûr, qui va prendre le magazine et découvrir cette histoire avec des nouveaux détails qu'il ne connaissait peut-être pas, avec un nouveau point de vue, avec des mots aussi. On fait exprès d'introduire certains mots un peu plus compliqués, entre guillemets, mais systématiquement avec un lexique à la fin et cette fameuse image qui va illustrer tout ça. Donc ici, on va avoir Ibrahim alayhi salam, dans une autre, on va avoir Sulayman alayhi salam dans un autre numéro, dans un autre Qabil et Habil. Donc il faut aussi savoir, je tiens à le préciser, que toutes nos informations religieuses, surtout ces histoires, où on peut trouver parfois des choses un peu farfelues, elles sont toujours... on a toujours les références en fait qui viennent les soutenir à la fin. Donc, vous pouvez trouver les références des livres qu'on utilise, qu'ils soient francophones, arabophones. On a accès à toutes les sources, alhamdoulilah, pour vérifier. Bien entendu, tout à fait. Et c'est ce qu'on conseille aux parents, c'est de toujours systématiquement, nous faire confiance, merci, mais de systématiquement vérifier l'angle, le point de vue et le contenu de chaque chose qu'ils vont présenter à leurs enfants. Bien entendu, tout à fait. Donc les enfants, c'est un conseil très important que les parents fassent attention à ces informations. Le divertissement, c'est bien, mais le divertissement avec des choses qui ont un sens, qui ont une moralité et qui ont une origine, si on le lit à l'islam, avéré et non pas inventé, c'est toujours mieux. Je vois que dans le numéro 5, c'est autour des arbres. Donc, ce qui est bien, hein. Donc du ciel, on revient sur terre, des étoiles, on revient sur terre, et donc il y a ce qui représente le mieux la terre, c'est l'arbre, qui est en même temps sous terre et sur terre, avec les racines et toutes, je dirais, les branches et le tronc. Exactement, l'arbre, en fait, on l'a choisi pour ce numéro parce qu'il représente... En fait, c'est un monument présent sur Terre, c'est un des monuments de la nature. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a partout autour de nous, alhamdoulilah, mais qu'on ne remarque pas, alors que l'islam insiste beaucoup sur les arbres. On a beaucoup de métaphores basées sur les arbres, on a beaucoup d'histoires basées sur les arbres, on a les gens du jardin, dans la Sourate al-Kahf. On a plusieurs autres histoires. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui compare le croyant à un palmier. On a aussi dans Sourate al-Baqarah, je pense, mais j'en suis plus très sûr. Dans Sourate Ibrahim qui fait le lien entre cette graine plantée qui donne un arbre qui donne des fruits. Oui.
donc, qui est une fable très importante. Mathalu kalimatin tayyibatin, l'exemple d'une belle parole est pareil à une graine qu'on plante, et cette graine, elle va donner un arbre, et un arbre, il va donner des fruits toute l'année par la grâce de votre Seigneur. Et la parole, la mauvaise parole, c'est comme un arbre qui en fait n'a pas de racines solides, qui est presque le moindre épreuve, le moindre soubresaut, il tombe. Il tombe, et c'est comme ça aussi, la mauvaise parole, elle ne prend pas dans le cœur et dans le terreau de quelqu'un qui est saint. C'est ça, et du coup, au même titre que le numéro sur l'astronomie, le numéro sur les arbres est aussi, on va dire, une occasion d'inviter à la contemplation. Donc l'enfant, en fait, va être invité à regarder ce qu'il y a autour de lui. Tout à fait, il fera plus attention après avoir lu ce magazine aux arbres autour de lui. Donc on va parler en fait des arbres, on va dire en général, dans les différents pays, mais on va aussi, une partie très importante, c'est qu'on va parler des arbres dans la ville. Tout à fait. Parce qu'on a la chance, en tout cas pour les personnes qui vivent dans des villes arborées, d'avoir justement des jardins, des arbres sur les avenues, etc. Et on découvre en fait en regardant que c'est souvent les mêmes essences, les mêmes espèces qui vont pousser. Et le but, c'est que l'enfant puisse regarder un peu plus en détail ce qu'il y a autour de lui. Quand il est dans la cour de récré, il saura que c'est un marronnier. Quand il est dans la rue, il saura que c'est un platane. Donc, et il saura aussi à quoi servent les arbres. Donc Allah a créé toutes choses pour de façon à ce qu'elles nous soient utiles. Donc on sait que les arbres, ça va servir à fabriquer du papier, à fabriquer des médicaments, etc. Et donc l'objectif, c'est vraiment de montrer à l'enfant que dans son quotidien, en fait, demeure l'émerveillement et demeure aussi la découverte. Tout à fait, tout à fait. Très très bien. Le mot a été lancé, l'émerveillement, c'est quand même quelque chose de fondamental dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, il n'y a pas que les enfants qui s'émerveillent, même les adultes, et encore plus, normalement, les adultes qui s'émerveillent devant, je dirais, la complexité, devant cette nature, la perfection de cette nature autour de nous, du plus proche au plus lointain de ce qui compose notre existence et notre univers. C'est ça. L'émerveillement n'est pas l'apanage de l'enfance. On a le droit aussi en tant qu'adulte, et on a même le devoir, comme nous invite le Coran, à observer autour de nous, à contempler et à nous émerveiller devant la création d'Allah. Et pour s'émerveiller devant cette création, quoi de mieux que de la connaître, d'en apprendre plus tous les jours à son propos. Plus on apprend, comme tu l'as dit, Noureddin, plus on en apprend, plus on se rend compte de la complexité dans notre corps, de la nature. C'est pour ça qu'on aborde plusieurs fois, dans plusieurs numéros, la nature justement et la création d'Allah. Donc dans ce numéro, on va avoir aussi, moi j'aime bien par rapport aux arbres, on fait le lien en fait avec la littérature aussi, puisque dans ce numéro, on a voulu aussi inviter à la poésie. Donc on va montrer dans un des jeux un poème pour inviter l'enfant à découvrir justement un poème sur les arbres. On va aussi l'inviter à pratiquer avec ses petites mains, à planter des graines justement, au sens propre du terme, très bien. En essayant de faire pousser des tomates. Et ce numéro aussi, il porte sur les arbres. L'objectif, c'est de montrer la grandeur et la majesté de cette création d'Allah que sont les arbres, et de montrer la patience derrière. Parce qu'on a le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui aura planté un arbre, celui qui aura planté un arbre qui sera utile pour des plantes, pour un animal, un homme, etc. Celui-ci, ça sera considéré comme une aumône. Exactement. Donc, il y a aussi l'aspect de la patience et de l'aumône durable, de sadaqa al-jariya, qu'on va transmettre à travers
nos personnages. Mais également, moi j'aime bien cette activité parce qu'à travers la tomate qui va mettre très longtemps à pousser, mais au final on en récolte les fruits. Très bien. Donc là, puisque tu parles de cette activité que fera le lecteur, hein, donc, qui va donc avoir les consignes, avoir une orientation pour faire pousser cette plante, je vois aussi que vous avez le courrier des lecteurs. Donc vos lecteurs s'adressent à vous. Que vous disent-ils ou que vous ont-ils dit jusqu'à maintenant vos lecteurs d'intéressant à partager notamment? Alors nos lecteurs, ce sont des enfants. On a deux parties en fait d'interaction entre les lecteurs et nous. La première partie, comme dans tous les magazines, on va avoir le courrier des lecteurs. Oui. On reçoit les courriers par mail au mail de salam@kalilaedimna.com, salam@kalilaedimna.com. Ils vont nous envoyer leurs remarques. Par exemple, moi je voudrais partager un message de Unaïssa qui a 11 ans, qui nous envoie Assalamu alaikum, j'ai un petit message à partager. Tant que tu as Allah, tu n'as aucune raison de perdre espoir. Ne sais-tu pas qu'il est celui qui a le pouvoir de tout changer? Très bien. Donc, je ne peux pas lire la réponse parce qu'elle n'est pas aussi inspirante que le message. Mais en effet, elle a raison parce qu'elle fait référence au verset « Et votre Seigneur dit « Appelez-moi et je vous répondrai ». Très bien, donc de Surat Ghafir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nos lecteurs nous envoient des messages inspirants, donc on les publie, ils nous envoient des petits textes qu'ils ont écrits, ils nous envoient des petits dessins qu'ils ont faits, ou s'il y avait une recette de gâteau ou de biscuits dans le magazine précédent, ils vont nous envoyer leurs gâteaux ou leurs biscuits, qui sont souvent plus réussis que les nôtres. Et la deuxième partie d'échange avec les lecteurs que j'aime beaucoup, c'est la partie qui s'appelle « Pose ta question ». D'accord. Donc, en fait, dans cette partie, je prends celle-là, par exemple. Oui. Dans cette partie, on va avoir des lecteurs qui vont nous envoyer leurs questions. Ça peut être des questions religieuses, des questions scientifiques, des questions culturelles. Et nous, on va les sélectionner et on va leur répondre. On va leur répondre parfois avec l'appui de savants, de gens de science, de notre entourage, parce que parfois, les questions sont un peu techniques. Donc là, on a « Que fera-t-on au paradis ?» Donc on fera quoi au paradis qui a été posé par Mariam, 8 ans. Donc on va avoir accès à des sources et on va mettre en forme cette réponse. Et ce sont des questions réelles, hein, donc elles ont été posées. Ce sont des questions réelles qui ont réellement été posées. Tout à fait. Tout à fait, vous avez bien reçu cette et là c'est très bien, donc parce que là on est dans le réel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des questions imaginées par des adultes et avec des réponses des adultes pour des questionnements d'adultes. Exactement. Mais ce sont des véritables et authentiques questions posées par les enfants et que vous avez reçues et à laquelle vous répondez. C'est ça exactement. Donc on a des questions comme pourquoi Allah a-t-il créé les méchants? Allah est grand comment? On a reçu une question. Carrément des questions de fond, hein, des sur le bien et le mal. Allah a-t-il une fin? Allah a-t-il un début? C'est vraiment… D'accord. Alors je vous avoue que les réponses, moi et mon équipe et moi, c'était un peu compliqué d'y répondre. C'est pas donné à n'importe qui de trouver la réponse. Il faut avoir en même temps la pédagogie et la compétence. La pédagogie adaptée à cette tranche d'âge et en même temps la connaissance et le savoir, disons, authentique. Et c'est pourquoi on a, alhamdoulilah, dans notre entourage, systématiquement des personnes qui vont nous valider et nous orienter surtout sur ce type de contenu. Donc ça, c'était vraiment la partie que j'aime beaucoup, c'est la partie pose ta question. Et j'encourage tous les parents à nous envoyer les questions de leurs enfants. Et Inch'Allah, on se chargera d'essayer de trouver… donc ce sera ton dernier message aux parents. Donc tu peux leur redire directement en les regardant de face. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, juste avant le dernier message, si tu permets, oui, il y a bien aussi sûr, une rubrique que j'aime bien.
qui est la grande BD, sur laquelle qu'on n'a pas trop abordé dans notre discussion. Donc la grande BD, c'est la dernière bande dessinée à la fin, Oui. qui compte 5 pages et qui est en plusieurs épisodes au fil des numéros. D'accord. Et donc c'est une BD qui n'est pas basée sur de la fiction, on aurait pu, mais on s'est dit qu'on allait en profiter pour présenter des personnages pas forcément très connus du patrimoine islamique. On a parlé de Fatima al-Fihriya dans les 2 premiers numéros, qui est une femme qui a fondé la mosquée Al-Qarawiyyin à Fès. Et dans les autres numéros, on a parlé pour l'instant de Omar ibn Abd al-Aziz, qui est un des califes très connus de l'islam. Tout à fait. Et on a systématiquement une page documentaire pour faire le lien en fait pour enseigner encore plus à l'enfant. Absolument. Et on choisit ces personnages pour inspirer l'enfant. On a choisi par exemple Omar ibn Abd al-Aziz parce qu'on connaît très bien son enfance et son adolescence. On sait qu'il était pieux à ces moments-là et que c'est ce qui l'a formé pour ensuite être le personnage exceptionnel qu'il a été. Et donc, voilà, on insiste beaucoup sur l'image, sur la qualité esthétique et sur la variété du contenu. Et donc, si maintenant je vais aller vers le message que je peux transmettre aux auditeurs. Kalila et Dimna, c'est un magazine, comme j'ai dit, un magazine papier. C'est un support à destination des enfants musulmans de 7 à 12 ans et plus, et de leurs parents ou de leur entourage qui désirent leur transmettre leur foi de la bonne manière, d'une manière variée, d'une manière riche, d'une manière attirante, et pour les parents aussi qui désirent cultiver la curiosité et l'amour de la connaissance auprès de leurs enfants. Écoute, au nom des téléspectateurs et téléspectatrices d'RTV et notamment de notre émission L'Islam d'hier et d'aujourd'hui, Mohamed Fahmi, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne continuation. Et au prochain numéro, le numéro 6, Inch'Allah, je ne te demanderai pas de nous révéler le contenu, mais j'espère que ça va plaire et que c'est enrichissant et que tous ces conseils que tu as partagés avec nous donnera envie aux enfants et donnera envie aux parents. Et encore une fois, merci d'être venu. Barakallahu fik. Et salam alaikum, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Et à une prochaine rencontre, Inch'Allah.